Toute la théorie de Darwin repose sur l'idée qu'il existe des variations tout à fait accidentelles. Le néo-darwinisme complétera cette théorie grâce aux avancées concernant la compréhension de la division cellulaire, à l'origine de toute vie. Toutes les formes de vie sur Terre sont formées à partir des mêmes matières. La vie est une matière qui a la possibilité de se diviser en deux parties, tout à fait identiques, grâce à l'ADN, qui est une macromolécule qui code nos gènes, au sein de nos chromosomes. De minuscules erreurs se glissent lors de ce processus. Certaines mutations, ces modifications accidentelles du patrimoine génétique, peuvent n'avoir pas le moindre intérêt, tandis que d'autres peuvent provoquer de grandes modifications dans les qualités de l'individu. La vie est comme une grande loterie où l'on ne voit que les lots gagnants. Les premiers organismes pluricellulaires sont les méduses, apparus il y a 700 millions d'années. Il y a 600 millions d'années apparurent les premiers coquillages et arthropodes, crustacés variés, qui possèdent un squelette extérieur, laissant des traces fossiles. Il y a 500 millions d'années, le squelette passe à l'intérieur. Le règne des poissons commence. Il y a 300 millions d'années, sortis des eaux avec les reptiles, les oiseaux, puis les mammifères. Ces derniers ne s'épanouissent vraiment, qu'après la disparition des dinosaures, il y a 63 millions d'années. Parmi eux, il y a 60 millions d'années, une espèce de petite musaraigne évoluera. Elle donnera naissance aux diverses lignées de singes. L'une d'entre elles donnera les premiers hominidés, dont il ne reste aujourd'hui que les hommes. Mettez sur pause pour examiner cette diapositive. Mettez sur pause pour examiner cette diapositive.